Voilà, vous êtes là. Vous êtes là, hein? Oh là là, quel coup. Voilà. Alors, ça s'appelle les effets collatéraux des manifestations. Ne pas être au four et au moulin. Hein. Alors, on reprend à la Gemara de... Ah, mais ça enregistre, hein? Elle est très bonne, celle-là. Alors, je ne vous entends pas. Ouh là là. Bokartov. Ah, Baruch Hashem, merci, bravo. Bravo, papa. Dafayomi, non. Même lui, pourquoi Dafayomi dans Maseret Nazir, on va bientôt finir, Hashem, et aujourd'hui, Daf Samer Dalet. Après le cours, on parle comment on va faire un peu plus pour qu'on commence Maseret Sota ensemble, parce que sinon, Maseret Sota, elle va commencer vendredi et Shabbat. On ne peut pas rater la première page comme ça, c'est péché. Alors, nous, aujourd'hui, Daf Yomi, Dalet, Nazir, Daf Samer Dalet, on reprend à Daf Samer Gimel, Amoudbet, 4 lignes avant la fin, Keitzad Yarad. Donc, nous apprenons une halakha qui s'appelle Tumata Terom. Tumata Terom, d'après le Rambam, ça veut dire Tuma Shena Yedua, par opposition à une Tuma Yedua. Quand on a vu la parachat Nazir, par exemple, quand il a touché un mort, un morceau de mort, etc., il casse sa désiroute, il attend ses 7 jours de purification, il va au Beth Amikdash, il amène des corbanotes, il se rase, et seulement après, il a le droit de revenir boire du vin ou se rendre impur au mort s'il n'est pas Kohen. Ça, c'est quand nous parlons d'une Touma Yadoua. Si c'était Touma Tateom, une Touma Shena Yadoua. Alors la Mishnah l'a donné, qu'est-ce que c'est l'histoire? Keitzad, il est rentré dans une méhara, dans une caverne, pour se tremper. On a vu s'il s'est trempé pour se rafraîchir, s'il s'est trempé parce qu'il était impur d'une Touma Tcheretz, etc. Alors on va dire ici, Keitzad Yarad. Safa Emetame les Inyan Tcheretz. Par extension, la Gemara nous dit, regarde. On n'a pas d'image, hein. Moi, j'ai pas d'image. Vous n'avez pas d'image? Mais si, vous avez une image. L'image a sauté. Oh là là, mais si. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il a, le zoom là. Il est... Attendez. On refait, arrêter la vidéo et reprendre la vidéo. Moi, j'ai l'image. Hein. Ben alors voilà. Alors, Moi aussi, j'ai l'image. Voilà. Allez, on y va ou on n'y va pas? Par contre, il faut éteindre vos micros, les amis. Sinon, ça fait des interférences. Voilà, Bidiou qui éteignait les micros. Alors, qu'est-ce que nous disons? Safa, Enam Etama, les Inyan Sheretz. Par extension, on dit, il y a une Touma qui s'appelle la Touma Sheretz. Il y a dans la parachata, il y a marqué Shmona Shratzim, on prend l'exemple du lézard. Un cadavre de lézard, c'est métamé, s'appelle Touma Sheretz, ça le rend impur, il faut qu'il prenne le migvé et qu'il attende le soir. Il ne peut pas manger la Touma s'il n'a pas attendu le soir, etc. Alors nous disons, Safa, Enam Etama, les Inyan Sheretz d'Etania, comme on a enseigné dans la Braïta, ça fait que Touma Safa, si nous avons un Safek Touma, c'est-à-dire on ne sait pas s'il a touché ou pas. Ben Bekelim, Ben Bekarka. Et on va distinguer deux critères. Que ce soit dans des Kelim, par exemple, il était dans une bassine ou dans une baignoire, et une baignoire de l'ancien temps posée, pas collée au parterre, pas un trou dans le sol. Ben Bekarka, Théora. Voilà, c'est un din meyouchad, ça s'appelle que le Safek, on va le regarder comme s'il était, Taor. Alors regardons le Mefaresh. C'est-à-dire, Kelomar, Afalgav de Tumatmet Safa Metama Besafek Maga. Attention, on a déjà dit, si nous avions un Safek sur un mort, c'est-à-dire, a-t-il touché le mort ou pas? Va-t-il déplacer ou pas? Là, le Safek va rester en état d'impureté. Kedetnan, Venim Samet Saf Alpenamaim, Leinian Sheretz Mia, Enachashuva, l'étamé Mesafek. Comme la Touma de Sheretz, elle est plus petite, alors ce n'est pas suffisant pour le considérer le doute comme impur. Chez Im Sheretz Saf Alpenemaim, nous avons le cadavre d'un lézard, par exemple, qui flotte sur l'eau. Ça fait que Nagabo, ça fait que l'eau Nagabo. Maintenant, il sort de ce migvé et il se rend compte qu'il y avait ce cadavre de lézard. Maintenant, lui, quand il s'est trempé, il ne sait pas s'il a touché ou pas. C'est possible qu'il ait touché, c'est possible qu'il n'ait pas touché. Alors, le Safek, il va rester Taor. On va le laisser pur. Détania, Safek, Toumat Safa, Kloma, Toumat Safa, Veu Safek, Imnagaboa. La question, elle est très précise. Il y avait, oui, un cadavre de lézard dans l'eau quand il est rentré. La Sheila, elle est, est-ce qu'il a touché ou est-ce qu'il n'a pas touché? Ben Sheit Safa Bemaim chez Bekelim, Ben Bemaim chez Bekarka Teora. Que ce soit dans un récipient, c'est-à-dire dans une bassine,
ou que ce soit dans un trou dans le sol, eh bien, ben bemaim ben bekarka, théora. Alors, c'est ce que nous disons ici. Alors, la Gemara nous dit, maïta amade, et c'est ce que nous voyons ici, detania safek, tu matsafa ben bekelim ben bekarka, théora. Mais Rabbi Shimon, il dit, Rabbi Shimon, Omer, bekelim tmea, ou bekarka, théora, lui, il fait une différence entre keli et karka. On passe à Daf Samer Dalet, à Moudalef. Maïta amade Tanakama, comment Tanakama il apprend? Rabbi Yitzhak Baraboudi, miktiv, bechol asheretz ashoretz, bechol asheretz ashoretz. On parle de quelqu'un qui aura touché le cadavre d'un des 8 shratzim, un sheretz ashoretz. Nous dit ici le Mefaresh, des mashma bechol makom chez shoretz tamé. Là où il est en train d'évoluer, là où il est dans son eau, eh bien, il est tamé. Va filou tsaf, même s'il flotte. Urtiv, mais d'un autre côté, il y a marqué un autre pasouk, à la haaretz, marqué sur la terre, des mashma de bainan chez Mounach à la haaretz, vélo tsaf. On a dit, ah non, il faut qu'il soit posé par terre, pas qu'il flotte. Donc, on voit que quand il flotte, c'est différent le din. Alors, la Gemara nous dit, d'un côté, je vois marqué, Bechol Asheretz, Ashoretz, marqué n'importe où là où il est, Kol Makom Shu Shoretz, sous-entendu, que ce soit en train de flotter, Urtiv à l'arrêt, mais de l'autre côté, il y a une insistance que c'est sur le sol, Hakeitzad. Alors, on va dire comme ça. Comment on arrive à marier les deux psukim pour pas qu'il y ait de contradiction? Vadaï mago tamé, si c'est certain qu'il a touché, alors il est tamé de l'impureté de Sheretz. Ça fait que mago, mais si c'est pas sûr qu'il a touché, taor. Et Rabbi Shimon, qui lui fait la différence entre Karka et Keli, comment il apprend? Les Rabbi Shimon Maïtama, Amarula active Ach Mayan. D'un côté, nous avons marqué dans le pasouk, on lit le pasouk tout entier, Ach, cependant Mayan, une source, ou bord et ou un migvé, un trou dans le sol, au bord migvé maïm, yetaor. Ça, vous savez déjà. La différence entre le mayan, c'est un endroit qui produit sa propre eau. C'est comme une nappe phréatique, c'est comme une source. C'est comme ce qu'on appelle, avec imprécision, quand on dit, est-ce que tu t'es déjà trempé dans le migvé du Harizal à Tzfat? C'est pas un migvé, c'est une source, c'est un mayan. Alors que bord, c'est un trou par terre et on a mis de l'eau dedans. Alors, c'est ça la différence entre le mayan et le bord. Alors, c'est ce que nous disons ici. Ah, mayan ou bord migve maïm taor. Sous-entendu, on dirait que si jamais maintenant on avait une touma de Sheretz et elle flottait dans l'eau, c'est pur. Mais de notre côté, il y a marqué Yitma, Adaerev, il va être impur. Et quand il y a marqué il va être impur, mashma de n'importe quelle manière. Hakeitzad, comment on marie les deux? Safa, Bekelim, si ça flotte dans des Kelim, par exemple, dans une baignoire portative ou dans une grande soupière ou une grande bassine, alors là, le safek, on va dire qu'il est tamé. Et si c'était bekarka, si c'était dans un trou dans le sol, ça s'appelle tahor. Le safek, il va rester pur. Voilà, ça c'est une halakha miyuchedet qu'on a vu dans Toumat Sheretz. Maintenant, Tanoura Banan, kol anitalim vanigrari. Nous disons ici, on parle de shratzim, on parle de cadavres d'animaux qui s'appellent les 8 shratzim. Anitalim vanigrarim. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On parle que la personne, elle l'a pris dans la main et elle l'a envoyé de l'autre côté de l'eau, ou elle l'a tiré sur l'eau. Oui? Ou alors, il avait par exemple une ficelle et s'était attaché. Sfeko tamé. Là, dans le doute, oui, on veut savoir si l'aurait-il touché, l'aurait-il bougé. Là, on va dire c'est tamé. Et pourquoi? Parce que là, ça ne s'appelle pas que ça flotte. On va réfléchir maintenant à ce qu'on appelle ici des référentiels. On regarde. Est-ce qu'on dit qu'on regarde comme si ça flottait sur l'eau ou on regarde comme si c'était posé? Mipne she'en kemunachim. Arrêt. Dans la mesure où il l'a tenu ou il l'a attaché, ça s'appelle que le doute, on va dire que c'est impur. Vanizrakim. Par contre, maintenant, si jamais il l'a jeté, il l'a envoyé au loin, l'asfekota. Pourquoi? Parce que est-ce que ça aurait touché la personne ou pas? Là, on va dire que c'est comme si c'était une touma qui était flottante. Alors, quel est le cas exactement? Regardez le Mefaresh. Le Mefaresh nous dit ici, le Mefaresh, Achmayanu bor maim yetaor, de mashma de safa bekarkataor, urtiv yitma, akeitzad safa bekelim sfekotamet, safa bekarka sfekotaor, kolanitanim venigarim. Alors, regarde ce Mefaresh là. Ben tumat sheretz, ben tumat nevela.
le Mefaresh nous rajoute, pas seulement si le doute il est sur le cadavre d'un Sheretz, mais aussi si c'était une Nevela. Une Nevela, c'est une bête qui est cachère, mais qui a été abattue improprement. Obeshat Zechilatan, Ogriratan, Safek Naga, Bahem, Adam, Vekelim. Alors regarde Ilan, normalement, quand tu es en forme, tu devrais dire, mais il a touché le Sheretz, donc il est impur. Certes, on ne parle pas de lui. Il y en a un deuxième dans le mikvé. C'est-à-dire, ils sont dans une source. Il y en a un, il est en train de jouer avec le cadavre d'un lézard ou d'attacher le cadavre d'un lézard. Maintenant, on dit, s'il a jeté, c'est pas comme s'il l'avait tiré ou poussé. Pourquoi? Parce que le deuxième monsieur, the second man qui se trouve dans le mikvé, on ne sait pas s'il a été touché ou pas. Alors, on dit, ça va dépendre de celui qui le tenait. Est-ce qu'il a tenu ou est-ce qu'il a jeté? Alors, ça aussi, c'est une halakha. On refait le Mefaresh. Ben Tumat Sheretz, Ben Tumat Nevela, ça touche deux cas. La Touma du Sheretz, par exemple, le cadavre d'un lézard, ou Tumat Nevela, une bête, normalement, on aurait dû l'abattre par la Shrita, et soit on a raté la Shrita, soit on l'a tuée avec une balle, par exemple. Et maintenant, elle est là-bas. Elle est dans l'eau. Ou Beshat Zechilatan, ou Griratan. Maintenant, comme c'était en train de couler ou en train d'être tiré, est-ce que ça a touché un homme ou des affaires? On ne sait point. Sfekotame. Pourquoi? Étant donné que le référentiel, on va le regarder par rapport à la personne qui le tient ou qui le tire, on va considérer que c'était comme si c'était posé. Si c'est posé, c'est tamé. Avec Safek Touma Birchute Achid et Sfeko tamé, et ça revient au cas initial de Safek Touma, une question d'impureté Birchute Achid dans un endroit qui s'appelle Reshute Achid, et là-dessus, nous disons des Sfeko tamé, des Gamrinan Misota. Parce qu'on apprend tout de la sota. Dirtiv, ba, venistera, veinitmea. On dit, elle s'est isolée et elle a été impurifiée, elle a été souillée égale. Elle a eu un rapport avec un autre homme que son mari. On ne sait pas. Et sinon, c'est juste qu'on a des témoins d'isolement, mais on ne sait pas ce qu'ils ont fait quand ils étaient isolés. Pour un isolement, il faut un endroit qui va être référencié, Reshut à Yachid, puisque pour être isolé, il faut être dans un endroit caché, protégé, fermé. Alors on dit, la Torah l'a donné un chidouche, elle a dit, dans ce cas, on considère la situation comme si c'était sûr qu'elle était, elle avait été avec un homme, et c'est comme si elle est interdite. Bien que c'est un safek. Alors on dit safek tout mabirchute achid sfeko tamé. Avalim ayun izrakim. Mais si le cadavre du lézard ou de la nevela, ils avaient été jetés, c'est-à-dire il est à un endroit du bassin et il a jeté le cadavre du lézard. Des béchats zrikatan, safek nagaba en adam vekelim, safek lo naga. Là, c'est une halakha de Moshe Mitzinai que si ça n'a pas été tiré ou traîné, mais ça a été jeté, le premier monsieur A, il a jeté un cadavre de lézard et il a traversé le mikvé, on ne sait pas si ça a touché l'autre monsieur en face ou pas. Là, c'est Kotaor. De Loamrinan Kluta Kemishun Khadamia, et la Ketumat Safa Damia, c'est Kotaor. Et le Mefaresh, il nous dit un grand chidouche. Si vous vous rappelez, dans ma Sechet Shabbat, on avait vu, on se posait la question quelqu'un qui se trouve dans un domaine et il jette un objet d'un domaine à l'autre. Maintenant, disons, il est dans un Reshut à Yachid, et devant lui, il y a un Reshut à Rabim, et de l'autre côté, il y a un Reshut à Yachid. Il jette. Maintenant, le trajet, c'est comme ça. L'objet, il est passé de Reshut à Yachid à Reshut à Yachid. C'est pas Chayav d'après la Torah. Oui, mais il a traversé un Reshut à Rabim. Oui, mais c'est pas posé. Alors, ça dépend si on tient que Kluta, que Mish Untradamia. Est-ce que quand ça traverse, c'est comme si ça s'était arrêté au milieu? C'est une vue de l'esprit. Comme le Merkaz Klita. Est-ce qu'on a été absorbé? Est-ce qu'on a été considéré comme faisant appartenance à cet endroit? Alors, ce qu'on a dit, c'était que d'habitude, dans le Shabbat, on peut dire Kluta Kemishun Khadamia. Ici, on va dire que non. Comme ça a été jeté, on ne va pas dire que, ouais, mais peut-être ça a touché le monsieur en face, et donc, dans le Safek qu'il est impur, on va le laisser pur. Et c'est ce que nous disons ici. On reprend la braïta de l'Agmara. Quand le premier monsieur, il a tiré ou il a déplacé avec la main un safek sheretz ou nevela, c'est impur dans le doute. Parce que je les regarde comme s'ils avaient été posés à l'endroit. Et donc, posés à l'endroit, ça s'appelle safek tamé. Vanizrakin, mais si le premier monsieur, il a jeté le cadavre du lézard ou de la nevela, sfekotaor, chutz, attention, il y a des exceptions, chutz min kazaït minamet
si c'est un morceau de mort, un kazaït, ve'ama'il al penetuma, et aussi le cas de celui qui passe en faisant Oel. Ve'kol dvarim shemetamem ilema'ala kelemata, et aussi toutes les choses qui impurifient de par en haut comme de par en bas, c'est-à-dire que nous voulons inclure ici le zav et la zava. Alors, nous allons regarder aussi le Mefaresh. Qu'est-ce que ça veut dire les toumas du haut et les toumas du bas? Kelomar, nous dit le Mefaresh. Prenons quelqu'un. Il n'a rien trouvé d'autre à faire que de prendre un kazaït, le volume de l'olive d'un mort, et il l'a jeté sur un autre homme ou sur des choses qui étaient pures. Ben shezarak ta'arot al kazaït minamet, que ce soit qu'il ait jeté les objets purs ou les aliments purs sur le morceau de mort ou qu'il ait jeté au Adam Atzmo ou sur l'homme lui-même, délègue alav, et l'homme lui-même sera passé par-dessus, mais ça fait ou il est alav, oui, ou on ne sait pas s'il a fait OL exactement, parce qu'il y a beaucoup de précisions là-bas, c'est kotamé. Dans le doute, on dit qu'il est impur. Les filles chez Metame Milemala et Kelemata, ce qui purifie de par le haut que comme le bas. O il veu Metame chez l'Obenegia. Quand on dit par le haut, ça veut dire même s'il n'avait pas touché, il serait impur. Kegon allié de OL, puisqu'il y a des lois de OL. Donc à chaque fois qu'il y a une loi de OL, ça s'appelle qu'il est métam. Vehaïdetana ve'amaïl alpene tuma, de l'autre saré les mitne, et là, chutz mikazaït minamet, ve'amaïl alav. Alors le Mefaresh, il dit, on connaît déjà Tumat OL, on a parlé déjà. Le'atouye zav ve'zava shemetame nami milemala kelemata be'even mesama. Égal. Ça, c'est une halakha aussi nouvelle. Chez Im Yashav Zav à la Even. Un Zav, c'est quelqu'un qui a des écoulements bizarres, là, ou la Zava qui voit du sang, mais pas en période de Nida. Alors, qu'est-ce qu'on a dit? Se sont assis sur une pierre. Vala Kelim, ou sur des affaires. Ve ala Adam, chez En Betor Habor, Tachata Even, Nitma Adam Vakelim, Kemo Bemagatsmo. Tout ce qui se trouve sous la pierre va être impurifié, comme si ça avait été touché, bien qu'en fait, il n'ait pas été touché. Pareil aussi, si le zav, lui, se trouve par en bas et le taor se trouve au-dessus de lui sur la pierre. Donc, il ne se touche pas, il y a la pierre qui fait séparation. Non, on dit que c'est une touma spéciale. Alors, c'est ce que nous voyons, c'est ce que nous voyons ici. Et maintenant, la Gemara, elle va poser toutes sortes de questions, toutes sortes de cols qui vont rester toutes sans réponse. Et donc, vous savez comment on fait. Ça, c'est un safek touma. On va dire que c'est tamé, si c'est safek de Oraïta, etc. Alors, la Gemara nous dit ici, Baer Ami Bachama, il y a plein de cols qui vont arriver jusqu'à la fin du Hamoud. Le dernier Hamoud, il va dire Tekou. En principe, on explique à l'Yeshiva que c'est un Tekou sur toutes les cols qui vont être posés. La première, nous avons ici Med Bakeli. Alors, on a mis un mort ou un morceau de mort dans une soupière. Et la soupière, elle flotte au-dessus de l'eau. Maintenant, est-ce que l'homme, le monsieur qui est là-bas, l'a touché ou pas? Est-ce qu'il était dans le mikvé là-bas? Est-ce qu'il l'a touché ou pas? Mahou. Maintenant, c'est une question. Willy Meir Avraham. Non. Alors, regarde. On va regarder une question de référentiel. Je venais d'abord, on se détend un petit peu. Si vous voyez un train, un TGV, passer à toute vitesse, et dessus, il y a quelqu'un à l'intérieur dedans, il y a monsieur Ernestin Finkelstein, il est assis. Si je regarde le wagon, il ne bouge pas, il est assis. Mais si on est comme les vaches qui regardent passer le train, il bouge. Hein. Qu'est-ce que je regarde comme référentiel? Je regarde le point extérieur d'où on regarde ou la situation elle-même. Pareil, là je vois, j'ai un morceau de mort dans une soupière. À l'intérieur de la soupière, il ne bouge pas. Mais de l'autre côté, la soupière elle-même, elle flotte sur l'eau. Donc ça bouge. Alors, comment je regarde ça? Alors il dit, regarde, est-ce qu'on va aller, disons Maou, Batar Keliazlinan, oui, et donc à l'intérieur de la soupière, il ne bouge pas. Donc c'est fixe. Donc ça fait qu'il est tamé. Oh, Batar Maya Zlinan, ou pas du tout, on regarde l'eau et le courant de l'eau le fait se déplacer. Donc quel référentiel je veux? Première question. Oui. Alors la Gemara nous dit, Im Tim Selomar. Im Tim Selomar, ça veut dire qu'on fait un arbre avec des possibilités. On dit première question, peut-être c'est A, peut-être c'est B. Et on dit, si tu trouves à dire que c'est
comme le deuxième côté. Intim selomar batar keli azlinan. Et nous allons dire, ah ben non, ça ne s'appelle pas vraiment flotter sur l'eau. Ça flotte sur un keli, sur un objet qui contient ce mort, il ne bouge pas. Très bien. Alors, je te pose une autre question. Met al-gabé sheretz. Je ne vais plus prendre un keli, mais je vais te dire que la scène, elle est comme ça. Il y a un morceau de mort et il est posé sur un sheretz, sur le cadavre d'un lézard. Donc, il y a l'eau, il y a un cadavre de lézard et dessus, il y a Nagid Kazaït Minahamet. Bon, on dit Kazaït Minahamet parce qu'un mort entier pour qu'il tienne sur un lézard, sauf si peut-être c'était un varan du Nil, très très grand. Nagid. Bon, vous réfléchissez, vous voyez comme vous voulez. Alors là, Maou, venez, on repose la question. On repose le doute. Kevan de Aïtumat Erev, ve Aïtumat Shiva, Keman de Marta Touma, Bekeli Damia. Il m'a dit, regarde, le Met, c'est super métamé, 7 jours. Azad, Shlishi, Shvi, tout ça. Le Sheret, c'est une petite Touma, au soir, il est pur. Prends son mikvé, il attend le soir. Étant donné qu'ils sont différents dans leur loi, je ne peux pas dire que si c'est comme si que le bord il flottait sur l'eau. Non, il flotte sur un truc qui n'est pas pareil que lui, puisque ce n'est pas les mêmes dynimes. Odilma, Tumas Mirtaï, ou peut-être que je peux regarder différemment. Je dis, bah, il y a de l'impureté là, un peu de chéret, un peu de mort. Ça s'appelle que tout ça, c'est une Touma épaisse et ça flotte. Et une Touma qui flotte, c'est ce qu'au Tahor. Vous comprenez la question? Oui. Comme on dirait, vu le contexte actuel, est-ce que vous pouvez vous manifester pour dire si vous comprenez ou pas? Oui. Bon, Michel, il a dit oui. Et nos amis? Oui. Ah. Il a dit oui. Bon, très bien. Maintenant, on continue. On continue l'arbre. On fait maintenant, encore, on avance 5 rangs dans les possibilités. Et si tu dis, non, c'est comme si c'était posé dans un keli, un mort sur un chéret, c'est pas bon. Ok, je bouge. Je dis maintenant, alors maintenant je te pose et je te dis comme ça. Et donc tu me dis que c'est comme si c'était Tamé Vadaï, ton safek. Ok. Je te pose maintenant une autre question, une autre colle. Je prends un chéretz, c'est-à-dire un cadavre de lézard, et il flotte sur un cadavre de vache halal qui a été abattu improprement. Ouais. Alors, oui, Herman, je raconte une histoire extra. Il y avait, comment on appelle ça, un chevignon, un chevillard, enfin, quelqu'un qui avait un abattoir, un goy, il avait un abattoir. Maintenant, c'était le début du halal. Alors, c'est beaucoup de clientèle. Hein. Il y a un qui est venu, il a dit, voilà, moi, je veux vous louer l'abattoir parce que nous avons nos sacrificateurs halal qui vont venir. Maintenant, lui, il avait l'habitude de travailler avec les Juifs. Et il a raconté que quand il a vu comment eux, ils faisaient la shrita, hein, il a dit, on aurait dit massacre à la tronçonneuse. Mais quel acharnement sur la bête, le couteau, il n'était même pas bien aiguisé, une horreur. Maintenant, si il y a une vache, normalement, elle aurait dû finir manger sur la table d'un juif le Shabbat. Mais elle est tombée sur l'autre gouniafier qui lui a fait halal. Cette bête-là, elle s'appelle Nevela. Elle est Nevela. Nahon, on lui a coupé la gorge avec un couteau, mais ce n'est pas comme ça, ce n'est pas ça une shrita. Alors, on va poser la question suivante maintenant. On prend maintenant un chéretz, un cadavre de lézard. Et où il flotte? Il flotte sur une vache halal, la pauvre, elle a été abattue improprement. Et Venevela de Safa, mais la vache elle-même, elle flotte sur l'eau. Maou. Ah, là, c'est déjà plus Geshmak. Kevan de Tarvayu Tumat Erevinon, Tumas Mirtaï. Je dis premier côté, Tumat Sheretz, c'est une Touma de quel type? Impure jusqu'au soir. Tumat Nevela, c'est une Touma de quel type? Touma impure jusqu'au soir. Donc les deux, elles sont de la même famille un petit peu. Donc peut-être que je pourrais les regarder comme si c'était une Touma épaisse, ouais, et je dirais que ça flotte. Et quand ça flotte, c'est vrai. Si on avait un lézard qui faisait 2 cm d'épaisseur, il flotte sur l'eau. C'est la même chose que s'il fait 5 cm, hein, pas une question de taille. Donc là, je dirais, les deux, vu que c'est la même halakha, ils se complètent très bien. Et donc, je regarde ça comme une seule et même touma épaisse. Ça s'appelle que ça flotte sur l'eau. Le doute, ça reste pur. Au dilma, ou peut-être que non. Haï bekazaït, haï bekadasha. Ben non, parce qu'ils sont aussi différents dans leur loi. Parce que la toumat nevela, elle est bekazaït. C'est-à-dire, qu'est-ce qui rend impur dans un morceau de vache qui a été abattu improprement?
il faut déjà avoir un kazaït, le volume d'une olive. Mais la Touma de Sheretz, qui a l'air plus petite, en vérité, elle est très coquine. Parce qu'elle impurifie très, 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 très vite. Parce que même la taille d'achat, comme on appelle un d'achat, une lentille, ouais, petit comme une lentille, c'est déjà métamé. Donc, ce n'est pas les mêmes dynimes. Donc, ça ressemble au cas de tout à l'heure. Il y a un, c'est une impureté de 7 jours, un, c'est une impureté d'1 jour. Là aussi, c'est une impureté que jusqu'au soir. Ce n'est pas la même mesure. Alors, peut-être qu'ils ne s'associent pas. Et s'ils ne s'associent pas, c'est de nouveau comme si c'était posé dans un kéli et se cotamé. Bon, j'ai mieux encore, dit la Gemara. Alors, regarde. Sheretz al-gabé sheretz. Ah, on prend un cadavre de lézard posé sur un cadavre d'iguane. Voilà. Tous les deux, c'est sheretz. Donc, je pourrais dire que c'est une touma épaisse. Allez, regarde. Sheretz al-gabé sheretz. Maou. Ane vadaï chachiuraninu. Là, c'est leur impureté, elle est que jusqu'au soir. C'est la même touma. Et Odilma Kevan de Mafseke Miadade Lo. Ou peut-être que, mais non, parce que c'est quand même deux corps différents. Il y en a un, c'est un lézard, un, c'est un iguane. C'est pas pareil. Le nom n'est pas pareil, le corps n'est pas pareil. Alors qu'est-ce qu'on fait? Imtim Selomar, on avance encore un peu plus dans l'arbre. Imtim Selomar, Sheretz Algabe Sheretz, Kevan de Mafseke Miadade, Keman de Mancha Bekelidamia. Dès que tu vas me prendre deux corps différents, je vais dire que c'est une séparation. C'est deux corps différents. Donc, c'est comme si c'était posé dans une boîte. Et là, le safek, il est tamé. Ah, maintenant, regarde ce que je te dis, un cas extra. On va prendre notre nevela. On va prendre la vache halal et on va prendre un petit morceau d'aile. Donc, on a un kazirite. Mais tellement qu'il a fondu, il est presque liquide. Alors maintenant, qu'est-ce que je mets? Je mets le sheretz, le cadavre du lézard, je le mets sur ce morceau de vache un peu fondu comme ça. Alors, qu'est-ce que je dis? Là, c'est mieux. Mao, kevan denimoucha via le mashke. Et à partir du moment où elle a commencé à se liquéfier comme ça, je vais la regarder comme si c'était un liquide. Et un liquide, il se fond à l'intérieur de l'eau. Et donc, c'est comme si je disais que le cadavre du lézard par en haut, il flottait sur de l'eau. Odilma, aïe ou, où je dis non, je ne peux pas le regarder comme un liquide. Parce que certes, c'est un morceau de vache un peu fondu, un peu liquéfié, mais quel statut ça a? Ça ne s'appelle pas encore un liquide, ça s'appelle un ochel. Et dans les dynimes de la Torah, la touma des mashkin, la touma des liquides et la touma des solides, c'est pas pareil. C'est-à-dire, il s'appelle un aliment encore. Alors ici, regardez le Mefaresh ici, il nous dit Dilma, Nemoucha, Mi amrinan kevan de Nemoucha via la mashke vesheret safal gaba vesafek magotahor, et que moshe safal penemaim, ou Dilma, kevan de Chalgavele keman de Mounach al gabav. Voilà. Là, on regarde les différences dans les dynimes de la Torah, et si c'est des dynimes de la Torah, je ne peux pas dire que c'est posé directement sur l'eau, c'est posé sur un truc qui fait séparation. Bon, on continue. Veim tim selomar de uchlaou, même si tu dis que le morceau de la vache halal, il est devenu liquide, mais quand même il s'appelle un aliment, donc il fait séparation entre le sheretz et l'eau. Algabe shirvat zera maou. Alors là, sheretz algabe shirvat zera, ça c'est mamash extraordinaire. Il y a du shirvat zera. Shirvat zera, c'est de la semence humaine, de juif. Maintenant, par-dessus, il y a un petit morceau de lézard qui est posé dessus, et donc tout ça flotte. Là, qu'est-ce que tu vas me dire? Ce qui te gênait tout à l'heure, c'était que ça avait un statut de ochel. Ok, le shirvat zera, c'est comme un liquide, c'est pas du ochel. Donc, le morceau de cadavre de lézard qui flotte dessus, c'est comme s'il flottait sur l'eau. Donc, sfekota or, oui, maou. Alors la Gemara el gabé shirvat zera maou. Et là, Bémet, on a les deux sfekot. Veim tim selomar, non. Elle dit, la semence humaine, c'est pas comme un liquide, sans vous manquer de respect. L'urine, c'est de l'eau, comme elle est rentrée, comme elle sort. Donc l'eau, l'urine, elle est bémette de l'urine, c'est comme de l'eau. Donc si on avait trouvé le cas théorique possible d'un cadavre de lézard posé sur de l'urine qui flotte sur de l'eau, mais bon, l'urine, elle est trop liquide aussi, c'est pas trop de l'eau. Alors qu'est-ce qu'on a cherché? On a cherché un liquide. La Gemara dit non. Le sperme, c'est pas pareil, parce que c'est détaché du corps. C'est quelque chose qui est produit, c'est un liquide qui est produit par le corps et qui est un détachement du corps.
Ce n'est pas comme un phénomène d'urine où c'est stable de l'eau qui rentre et de l'eau qui sort. Veim timsel omar kevan demit akra. La semence, elle est produite par un détachement du corps. Aviele ki uchla. Et donc, ça ressemble à un statut de ochel. Oui. Bon, ça, c'est délicat à expliquer. Ken, comme ça, le Faresh, il dit. Le modèle, c'est pas comme de l'urine. Alors, donc, Aviele ki uchla. Et Sheretz al-Gabé Mechatata. Maintenant, on a trouvé un cas le plus fort de tous. On prend un Sheretz, un cadavre de lézard, un petit morceau, qui flotte sur des eaux lustrales, les eaux qu'on fait pour la paradouma. Ah, la bémette, oui. J'ai de l'eau mélangée avec de la cendre et sont un peu épaisses. Donc, je ne vais pas les regarder exactement comme un liquide, mais peut-être plutôt comme un solide, comme un ochel. Et donc, je dis que ça fait encore obstruction. Ce n'est pas exactement comme si c'était posé sur l'eau. Et la Gemara, elle nous dit, l'eau yadeinan, ouais, teiku. Nous ne savons pas, teiku, la chose, elle reste en suspens. Ce qui veut dire que tous ces sphécotes-là, comme c'est des sphécotes de la Torah sur la halacha, alors on devra être vigilant. Ça ne veut pas dire maintenant que s'il a touché de la trouma, il va devoir brûler la trouma, parce que c'est peut-être pas, mais certainement pas qu'il a le droit de la toucher ni de la manger. Teiku. Voilà comment c'est resté ici en Teiku. Pélé, hein, c'est l'autre-là. Voilà. Alors, appuyez sur le bouton des micros. Alors, on tourne la page. Et on regarde maintenant Daf Samer Dalet Amoudbet. Amar Avamnuna Nazir ve'ose Pesach she'alchu bekever aterom b'shevi'i shelahem théorie. On reprend maintenant notre Tumat Ateom. Nous avons vu que Tumat Ateom, ça concerne en vérité deux catégories de personnes. Le Nazir, oui, Nazir qui s'est impurifié avec Tumat Ateom, et celui pour lequel on a fait la Shrita du Korban Pesach. On va voir un Chidush Hatsum, c'est que si on leur a fait si Pascal il leur a fait en tant que Cohen, il leur a fait la Vodé, il leur a fait le Korban Pesach. Et maintenant il s'avère qu'ils ont touché, ils étaient là-bas dans une histoire de Tumat Ateom, on va leur dire que leur Pessah il est bon, ils ne sont pas obligés de revenir en Pessah Sheni. Pareil, le Nazir il n'est pas obligé de casser toute la Naziroute. Alors on reprend ce passage-là. Maravamnuna Nazir ve Ose Pessah. C'est les deux catégories qui ont été l'exception et qui nous disent la halakha dans Tumat Ateom, She'alchu bekever ateom, oui, be'shvi'i shelahem. Bon, maintenant, quand est-ce que ça leur est arrivé? Oui, c'était au 7e jour. Et maintenant, le Nazir, oui, il parle d'un Nazir, il avait été impur, maintenant il en est à ses 7 jours de purification, il a des corbanotes, il a rasé les cheveux. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Nagid, on leur a fait le Korban Pessah, théorie. Le Nazir, il n'a pas besoin de recommencer la Néziroute, et celui qui a fait Pessah, il est quitte du premier Pessah. Maïtama, delo alimat tehom limistar. Alors ici, la Gemara dit un chidouche. Elle dit parce que, regarde, Tumat Tehom, c'est à la Moshe Messinaï, elle est considérée comme une Touma plus faible qu'une Touma Vadaït. Là maintenant, pour lui faire casser la Néziroute, il faut que la Touma elle soit Vadaï. Pour le faire aller en Pessar Sheni, il faut qu'on parle d'une Touma certaine. La Touma Tehom, elle est dans sa halacha que ce safek-là, oui, on l'a permis. Donc, elle n'est pas assez forte pour casser. La Gemara nous dit, mais non, regarde, Métiv, Rava, il objecte. Yarad litaer mitumatamet. Rappelez qu'on avait vu hier une discussion. Il est descendu dans la caverne. Pourquoi faire? Il faisait chaud, il voulait se rafraîchir. OK. Donc, on avait dit, il était tahor, on n'a qu'à le laisser tahor dans le doute. Mais s'il était rentré là-bas pour se purifier à son mikvé d'une tumatmet, et après, on avait su qu'il y avait un morceau de mort dans le terrain, dans la roche là où il s'est trempé, il était tamé, nachon, shecheskat tamé, shecheskat tahor, tahor. On avait dit comme ça. S'il était déjà impur, on le laisse dans sa chazaka d'impureté. Et s'il était pur, on le laisse dans sa chazaka de pureté. Azamar le modina lecha ben nazir shemechusar tiglachat. Alors Rav Hamnouna, il dit non, je suis d'accord avec toi dans le nazir. Ne me fais pas dire ce que j'ai pas dit. Il dit, c'est vrai que le nazir, étant donné que lui, il lui manque le fait de s'être rasé,
Oui. C'est-à-dire, comme il n'a pas encore fait son mikvé qui le purifie, oui, et sa tiglachat, elle est manquante maintenant. Moi, je te parle dans la Mishnah, il avait tout fait déjà, il était sorti de l'impureté, et il avait fait la tvila, il avait coupé les cheveux. Alors lui, je le regarde comme chazaka de Tahor. Donc en fait, on applique à notre nazir le principe qu'on a appris. Comment il est maintenant? Ah, écoute, il a eu une histoire terrible, il a touché un mort, et où il en est? À la fin de sa purification. D'accord, mais il n'a pas fini. Il est encore. Moi, je le regarde comme impur. Par contre, si on parle d'un autre cas, le nazir, il a tout fini déjà maintenant. Il est après sa période d'impureté. Ça y est, il a rasé les cheveux, il a fait tout ce que tu veux. Là, c'est dans ce cas-là que j'ai dit que c'était bon pour lui. Amar le Rava, afanan modina lecha, be ose pesar, de lo mechusar, velo klum. Il dit, moi aussi, je suis d'accord avec toi. En fait, la marloquette entre les deux, elle est toute petite, voire pas. Il dit, non, effectivement, le nazir est celui qui font le pessar. De lo mechusar, velo klum. Arrêt dans le cas où ils ont déjà fait la dvila, ouais, et même il a rasé les cheveux, bon, je vais les regarder, même s'il manque encore un petit peu, je vais les regarder dans Chezkat Tara. On les regarde comme purs, en présumé pur. Amar le Abaye, Vamechoussar Erev Shemesh. Il m'a dit, mais pas du tout. Attends, regarde, maintenant, tu me dis que le nazir, il a fait le mikvé. Mazal Tov, comme celui de Pessah. Tu m'excuses, il y a une halakha. Le jour même ne compte pas. Il faut qu'il attende le soir. Oui. Vea mechoussar erev shemesh. Donc, s'il est manquant, je ne peux pas le regarder comme pur. Amarle, shimsham imela arva. Il dit, tu as raison, mais il y a des choses qui manquent, c'est une action de toi qui manque. Tant que tu ne l'as pas fait, tu ne l'as pas fait. Mais là, le soleil se couche lui-même. Comme on dit, Michel, la jeunesse, c'est le seul défaut qui passe avec l'âge. Attends le soir sans rien faire, et le soir lui-même, il va lui apporter la tahara. Donc c'est vrai que ça manque, mais ce n'est pas un manque qui est grave. Très bien. Abarlé, Shimsham, Imelarva. La Gemara nous dit, et même Abaye, de toute façon, si tu regardes bien, Abaye, il aura changé d'avis, parce qu'au début, il est venu avec sa couchia, mais après, il n'avait plus. Détania, comme on a vu dans la Braïta, Yom Miled, ta vie. Bon, alors qu'est-ce que c'est ici? On parle maintenant, on fait un petit voyage, on regarde la Yolédé. On parle d'une femme, elle vient d'accoucher. Maintenant, si elle a accouché d'un garçon, combien de temps elle est impure? Mais répétez la question. Si elle vient d'accoucher un garçon, combien de temps elle est impure? 30 jours. 30 jours. Combien? 7 jours. 7 jours. Alors, si maintenant elle a accouché d'une fille, elle est impure 14 jours. Après, quand elle a un garçon, il y a un chidouche de la Torah qui s'appelle Dam Torah. Pendant 33 jours qui suivent la naissance du garçon, après les 7 jours de Nida, si elle a du sang, c'est du sang pur. La fille, 66 jours, de telle manière que quand elle a accouché d'un garçon, pendant 7 jours, elle est Nida, et après 33 jours, même si elle a du sang, c'est du sang qui est pur, et après, au 41e jour, enfin, au Beth Amikdash, elle amène ses corbanotes et ça y est. Maintenant, si c'est une fille, 14 jours, elle est Nida, 66 jours, elle a le Dam Torah, et au 81e jour, elle va au Beth Amikdash. Alors maintenant, nous disons ici, on va rajouter un safek sur cette situation-là, et on nous dit ici, une femme, elle a mis au monde une fille. Donc maintenant, qu'est-ce qui s'est passé? Pendant 14 jours, elle est nida, et après, pendant les 66 jours, ça peut se passer, il se peut qu'elle tombe enceinte. Mais elle perd la deuxième grossesse, nous, Yom Melot, c'est-à-dire la fin des jours, au 80e jour. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Il faut qu'elle amène un deuxième korban. Pas seulement un korban yoledet, mais 2. Et si c'était Tor Melot, c'est-à-dire pendant les 81 jours, ouais, l'otavi, on dira que le premier suffit. Alors, Yachol, l'otavi, al-leda chez l'ifne Melot. Bon, alors peut-être que Bichlal ne devrait pas amener le korban sur la première, oui, et Aval Tavi, al-leda chez la Charmelot. Elle n'amène pas sur ce qui est passé pendant les 80 jours, 81, mais ce qui viendrait après, oui. Et bien que, si on regarde le calcul par rapport à la deuxième naissance, elle a encore rempilé maintenant. Et c'est-à-dire que dans le cas où le deuxième bébé, c'est aussi une fille, et bien, maître, qu'est-ce qu'on nous dirait?
On dirait qu'elle est tombée enceinte pendant les 80 jours de la naissance de la première. Et elle a fait une fausse couche nous. Alors là, maintenant, qu'est-ce que nous disons? Finalement, oui, la deuxième naissance, elle est à l'intérieur de la première et ça lui suffirait d'un seul korban? Non, Talmud Lomar, Bimilot, Yemetara. Non. On parle que c'est à la fin des jours où elle était pure. Beyom Milot Tavi, Toch Melot Lotavi, tout ce qui s'est passé pendant les 81 jours, eh bien, maintenant, il faut qu'elle amène un korban. Donc, elle amène un korban pour le premier, un korban pour la deuxième. Mais si jamais c'était tormelot, c'est-à-dire si la fausse couche, elle était dans les premiers jours, dans la première série des 80 jours, l'autre a vu. Voilà. Alors ça c'est le din ici de. Donc la Gemara, elle te dit, regarde, je vais regarder, j'exporte de la femme qui vient d'accoucher, de la yoledette, pour notre cas de nazir, parce qu'il y a une halakha qui ressemble, il y a des jours qui sont des jours de l'exercice et il y a des jours qui sont après. Alors, Rav Kahana, il a dit, non, Shaneacha de Mechoussar Korban. Il dit, mais attends, qu'est-ce que tu me ramènes le cas de la femme qui vient d'accoucher? C'est pas seulement qu'il lui manque le soir, là, il lui manque d'amener un korban sur la première naissance. Et ça, c'est pas quelque chose qui vient tout seul, c'est un acte, il faut qu'elle le fasse. Si elle l'a pas fait, c'est encore incomplet. Gemara nous dit, attends, je comprends pas. Atam name, mechasra erev shemesh. Il dit, mais attends, tu me dis que la fausse couche s'est passée le 81e jour? Oui. Sache que tu me dis que tu veux 2 corbanotes. Mechasra erev shemesh. Arrive aussi que dès qu'elle a fait le mikvé pour l'impureté de ta première naissance, oui, eh bien, elle ne peut pas encore amener les corbanotes. Pourquoi? Parce qu'il faut attendre la nuit, oui. Et donc, ça devrait nous suffire un seul korban, je n'ai pas besoin de 2. Amarle Abaye, Shimsha, Mimela, Arva. Et tu vois que Abaye, il s'est rangé avec la première svara, il a dit non, les corbanotes, tu as raison, mais le soleil, c'est pas grave. Le soir, il se couche tout seul, il n'y a pas besoin d'attendre. Ça ne s'appelle pas qu'il manque ici. Maintenant, je raconte quelque chose à Gav, que quand il y avait le Rav Osner, il était un des plus grands, il a vu des milliers de questions dans Nida, et il disait comme ça aux jeunes rabbinim qui s'occupent de répondre aux questions, il a dit, vous ne laissez pas les femmes aller au mikvé avant 7 semaines après la naissance, c'est-à-dire on compte 42 jours. Parfois, il y a des femmes qui accouchent, elles sont mamash costaud, et elles veulent revenir chez leur mari, rapidement. Et donc, il y a certains cas où elles arrivent à se purifier très, très vite. Elles font leur F sec et les médicotes, elles tombent bonnes. Et elles ont le mikvé avant cette semaine. Le rabbinat disait non, les femmes d'aujourd'hui, elles ne sont pas assez costauds, elles sont faibles. Il ne faut surtout pas qu'elles retombent enceintes trop vite. Alors, il avait, lui, calculé comme ça. Il nous disait jusqu'à 7 semaines. Bon, c'est rare, hein, en réalité, surtout si c'est une fille. Il y a le retour des couches, c'est plus long. Mais, vous voyez, et maintenant, qu'est-ce qui s'est passé ici? Dans les Gemarot, on veut savoir si elle va amener un korban yoledette ou 2 korban yoledette. Le scénario, il est qu'elle a fait une fausse couche et vite après, elle est retombée enceinte. Et après, il y a eu ce deuxième cas. Est-ce qu'on amène un korban ou 2 korban? Voilà, ça, c'était un petit dîner en plus. Et après, non, on va laisser la Mishnah pour demain. Alors, regardez, maintenant, on met un point ici. Et venez, on discute 2 minutes entre nous. Demain, on a la page Samer. Donc, ça veut dire demain, mercredi, on fait Samer. Et jeudi, normalement, on fait Samer Vav. Et normalement, on commence Sota vendredi. On commence Sota vendredi matin et Shabbat soir. Daf Bet et Daf Gimel. Alors, si vous voulez, si on arrive, si on a la force, alors Bezrat Hashem, demain, on avance un petit peu plus, de telle manière que on puisse au moins commencer, jeudi matin, déjà le début de Masechet Sota, parce que il faut lire les psukim, il faut se mettre dans un autre monde. Masechet Sota, c'est encore une toute nouvelle Masechet. Alors Bezrat Hashem Kachem, il nous aide, et alors voilà. Alors le Siouma avec le Hametz. On fait une prépa ou pas? Oui, on fait une prépa aujourd'hui, Bessimcha. Ok. Allez, à bientôt.
À bientôt. Shalom, Bonne shalom journée. les amis, bravo.